Je suis presque sûr qu'on s'est tous déjà demandé un jour si un dieu quelconque existait dans l'univers Star Wars pour les Jedi, les Sith ou les différents peuples non sensibles à la Force. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, on va se poser encore une fois la question et y répondre maintenant, existe-t-il un dieu dans l'univers Star Wars? La réponse est non, il n'y a pas un dieu, mais plusieurs. Enfin, ça dépend le peuple en question. Déjà, chez les Jedi, il faut savoir qu'il n'y a pas de dieu. Pour les Jedi, rien ne peut se produire sans la Force. Mais surtout, rien ne peut être au-dessus de la Force, ou même aucun être n'a pu créer la Force. Donc les Jedi ne croient pas en un dieu, mais tout simplement à la Force. Chez eux, ils ne voient pas la Force comme un être en fait. Mais attention, ils ne la prient pas. Comme je l'ai dit, la Force n'est pas un être pour eux, ce n'est pas une divinité. Pour les Jedi, la Force, c'est la Force mystique qui parcourt tous les êtres vivants de la galaxie et qui les lie ensemble. Par contre, ils vouent tous un énorme respect au code à un tel point que tout Padawan voulant passer chevalier doit connaître le code par cœur en le récitant devant le conseil Jedi. Attention, il faut savoir que même l'élu n'est pas considéré comme un être au-dessus de la Force et des maîtres du conseil malgré la prophétie. Par contre, il y a une chose qui pourrait s'apparenter à une sorte de dieu pour les Jedi, ce serait le Père, qui est un vecteur de force. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, un vecteur de force, c'est tout simplement une entité très puissante de la Force qui prend la forme qu'il veut. En l'occurrence, le Père a pris une forme humanoïde auprès d'Anakin et les autres. Et pour en revenir à lui, le Père est tout simplement celui qui maintient l'équilibre dans la Force entre le côté obscur qui est son fils et le côté lumineux qui est sa fille. Mais comme je l'ai dit au final, pour les Jedi, rien n'est au-dessus de la Force et cette dernière n'a pas de forme prédéfinie. Donc au final, non, les Jedi n'ont pas de dieu et comme le dit le maître Jedi Satchel Shan, les Jedi voient la Force comme une alliée, au final, et non comme une entité ou une divinité. Voilà. Maintenant, allons du côté obscur avec les seigneurs Sith. Là, par contre, c'est autre chose, puisque les Sith ont un dieu, et même plusieurs, on les appelle les dieux immortels des Sith. Mais leurs dieux ne sont pas forcément des entités invisibles à leurs yeux ou autres, tout simplement parce que ce sont d'anciens seigneurs Sith qui ont marqué d'une certaine manière l'histoire des Sith. Pour ça, il faut remonter très loin en arrière avant que l'ordre Sith soit réellement créé. À l'époque, après le deuxième grand schisme, quand les Jedi ont exilé les Jedi noirs et qu'ensuite ces derniers ont trouvé la planète de Korriban qui était habitée par les Sith au sang pur, les Jedi noirs sont arrivés sur cette planète et les Sith au sang pur les prenaient comme des dieux, à un tel point que tous les Jedi noirs exilés étaient appelés seigneurs par les Sith. Et plus tard, en sachant que ces fameux seigneurs avaient élu domicile sur Korriban, ils prirent tous le nom de l'espèce en question pour se nommer les seigneurs Sith. Donc au final, les premiers seigneurs Sith étaient bien des sortes de dieux pour les Sith au sang pur. Mais pour en revenir aux dieux que certains Sith de l'ordre vénèrent, il y a bien sûr déjà le plus connu, le premier seigneur Sith, Ajun Tapal, qui était appelé le Taifo Gem ou le dieu gaucher, dû au fait qu'il se battait toujours avec la main gauche. Et c'est pour ça qu'à l'époque, la plupart des anciennes épées Sith n'étaient que pour les gauchers, parce qu'ils suivaient leur dieu. Ensuite, il y a un deuxième seigneur Sith qui était considéré comme une divinité dans l'ordre par certains. Attention, préparez-vous, nom extrêmement classe, le dieu des rois immortels de Prakit. Ça met déjà le ton et c'est vraiment badass. Et c'est pas un simple seigneur Sith déjà parce que c'est ce personnage qui a instauré le terme Dark et il a été le premier Sith à le porter. Dark Ondedu, qui était un seigneur Sith extrêmement puissant mais surtout très influent. Et aujourd'hui, il est un dieu pour les seigneurs Sith. Et d'un côté, c'est normal puisque sans lui, il n'y aurait pas eu de Dark Vador, de Dark Sidious, de Dark Plagueis, de Dark Malgus, enfin de tout ça quoi. Et il faut savoir que ce personnage avait aussi un autre gros secret, c'est qu'il était l'un des seuls à avoir découvert par rapport à un autre seigneur Sith ancien, le pouvoir de l'immortalité, et ça franchement, c'est la classe. Va y avoir un Star Info prochainement où je parlerai un peu plus de lui et de d'autres personnages de son temps parce que c'est vachement incroyable, vous allez voir. Ensuite, pour les Sith, il existait le fameux Sithari qui était plus une sorte de demi-dieu qu'un réel dieu comme les anciens Sith. Donc on va dire que ça ne compte pas et surtout au final, il y a pas eu de réel Sithari. Il y a eu des candidats, mais au final, aucun n'a rempli les conditions nécessaires pour l'être, on va dire. Même si je trouve que Dark Bane s'en rapproche le plus personnellement. Pour en revenir au côté lumineux, il y a aussi l'Église de la Force, qui était une sorte de groupe religieux créé pendant le règne de l'Empire qui croyait non pas en un dieu, mais aux idéaux de l'ordre Jedi et surtout à leur retour après leur disparition pour équilibrer la Force. Lord San Tekka, le vieil homme au début de l'épisode 7, en fait partie ainsi que tout le village entier. L'une des motivations principales pour Kylo Ren d'avoir exécuté tout le village, puisqu'il faut savoir déjà que c'était une pratique interdite sous le règne de l'Empire, pareil sous le règne du Premier Ordre. Il y a aussi les gardiens des Whills, qui étaient des moines combattants croyant en la Force et à l'ordre Jedi. Ils sont censés protéger le temple des Whills sur Jeddah, où se rassemblaient aussi des partisans de l'église de la Force. Voilà, la petite connexion gratuite qui fait plaisir entre Rogue One et l'épisode 7. Bref, voilà comment tout fonctionne dans Star Wars par rapport aux divinités. Au final, ça dépend de la situation et de l'espoir de chacun. Par exemple, un village
village d'une planète reculée voit pour la première fois un Jedi, ils vont croire que c'est un dieu. Comme pour les Sith au sang pur avec les exilés, alors que sur Coruscant, les Jedi ne sont pas considérés comme des dieux, mais comme l'armée de la République et la sécurité de Coruscant, rien de plus. C'est plus tard que les Jedi seront vénérés un peu comme des dieux après leur disparition, donc au moment où les gens ont le plus besoin d'eux. Les Akhéliens par exemple vénéraient Valkorion comme un dieu, et tout le monde l'appelait l'empereur immortel, grâce à ses pouvoirs incroyables et sa compétence à diriger très correcte, parce que quoi qu'on dise, Valkorion était un très bon dirigeant et aurait tout fait pour son peuple qu'est Zakel. Les Yuuzhan Vong aussi avaient des divinités différentes. Par exemple aussi, chez les Trandoshan, ils vénèrent une déesse du nom de la gardienne des points. Ce Star Info touche à sa fin. Il y a longtemps que je voulais aborder ce sujet par rapport à Star Wars et maintenant je suis content, j'ai pu le faire. C'était un sujet assez spécial mais quand même je trouve assez intéressant. En tout cas vous, si ça vous a plu, comme d'habitude les amis, je vous invite à mettre le petit like, c'est totalement gratuit pour vous et moi ça me fait extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas, vous êtes toujours présents pour ça, donc je compte sur vous. Pensez bien sûr à commenter la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce Star Info, est-ce que vous a-t-il intéressé, et dites-moi qu'est-ce que vous pensez des divinités chez les seigneurs Sith, parce que c'est quand même hyper intéressant de voir tous ces puissants seigneurs Sith être vénérés par l'ordre et tout ça, donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi par exemple dans les commentaires si j'ai oublié une certaine divinité ou même une certaine religion que vous aimez bien dans l'univers Star Wars, parce que je n'ai pas forcément tout cité, et en plus de ça, si ça se trouve, je vais en apprendre plus, donc ne soyez pas timide. Et bien sûr, la partager, ça fait extrêmement plaisir, encore une fois c'est gratuit, ça vous coûte rien, et moi ça m'aide énormément. Je vous remercie pour les 45 000 abonnés, on est bientôt aux 50 000, c'est un truc de dingue. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, et à la prochaine. Et bien sûr, le plus important, vive l'empereur.